Alors, la suite de ta question. Alors, Study. Pour le haut, la clôture et tout ça. Tu vas dans Study et tu cherches une Study qui s'appelle DI OHLC. Voilà. Tu l'ajoutes. Voilà, donc là, tu vas avoir le haut, le bas, la clôture et l'ouverture du jour. Si tu mets 0 ici, et si tu mets 1 ici, ce sera le jour précédent. Ok, use Saturday data, no, hein, parce que ça va embrouiller à l'ouverture le lundi. On s'en fout de connaître l'ouverture et le haut et le bas du dimanche. Hein. J'en ai rien à cirer, moi, personnellement. Voilà, tu mets. Ensuite, tu attends subgraph. Moi, je te conseille de mettre qu'une couleur. Alors, on va choisir orange. Tu mets des lignes. Hop, ligne solide. Tu mets une épaisseur assez conséquente qu'on puisse voir. Name label. Là, c'est open yesterday. Value label, tu le montres. Et attention, si tu veux que ça se mette dans la marge, tu mets surtout right edge ici. D'accord? Ici. Le high. Moi, je fais comme ça, pour pas m'embrouiller, je mets qu'une couleur. Hop. Donc, ça, c'est le high yesterday. Pareil, le right edge, value label, show name label. Le low, même principe, ligne, solide, which 3, name label, value label, right edge, low yesterday, et la clôture de la veille, line, solide, which 3. Bon, la clôture, pareil, moi je mets toute la même couleur pour le jour de la veille, right edge, show, close yesterday. Voilà. Tu vérifies que tu as tout bien fait. Line, solide, line solide, line solide. Là, on a mis 2, c'est 3 partout. Show label, show label, show label, name label, right edge. Okay. Le reste, c'est ignore. Average, on s'en fout. Tu cliques sur OK. Ah oui, alors un autre truc important, si tu veux pas avoir à recommencer à chaque fois, tu mets Save this setting as a default. Tac. Comme ça, elle est par défaut, à chaque fois que tu la remettras sur un graphe, ça sera la même. Hop, apply, voilà. Tu as ton open de la veille, ton bas de la veille, ta clôture de la veille, ton haut de la veille. Tu vois, là, le lot de la veille, c'est bien ça. L'open de la veille ici. La clôture de la veille, c'est ici, c'est bien ça. Et le high de la veille, c'était ici, c'est bien ça. Je te conseille de vérifier quand même sur un graph market profile daily. Donc, par exemple, tu vérifies juste la clôture pour être sûr. Si elle est bonne, c'est que c'est bon pour le reste aussi. Voilà, 9217. La clôture, c'est bien ça. C'est la même que sur ton graph market profile, 9217. Donc c'est bien ça. Ensuite, si tu veux mettre celle du jour en cours, pareil, clic droit. Ensuite, tu dis, et tu vas faire la même chose, mais au lieu de mettre 1, tu vas mettre 0. Daily, tu mets add. Et au lieu de mettre 1 ici, tu mets 0.
Alors, avant de faire ça, je crois qu'on peut faire, pour le jour en cours, on a une autre solution. On a une autre solution pour le jour en cours. Puis une des deux violettes en appuyant pour que ça adhère bien. Ajoute l'autre par-dessus sans aplatir les feuilles du dessous. La première couche est prête, mon ami. Enfin, trempe ton doigt dans la peinture bleue et étale-la sur la deuxième feuille avec des mouvements circulaires comme Non, non, bah, le plus simple c'est ça. Tu fais daily, OHLC, add. Donc, eh bien, ma foi, ça c'est celle qu'on a fait tout de suite. C'est celle-là. Setting, tu mets référence d'Ian Back là 0, puisque tu veux celle du jour en cours. 0. Voilà. Dans Subgraph, tu vas mettre ignorer la clôture, parce que comme c'est celle du jour, il n'y a pas de clôture. Hein. Ignore. Et le reste, tu laisses, sauf que tu changes les noms et les couleurs. Enlève les Y. Tu fais tout pareil, sauf que tu mets une autre couleur et t'enlèves le Y de yesterday. Hop. De toute façon, tu fais ça pour un graphique. Après, tu vas sauvegarder toutes les studies et tu n'auras plus qu'à remettre toutes les mêmes studies sur un autre graphique que tu ouvriras. Voilà. Normalement, on est bon là. Ok. Apply. Et voilà, là tu as celle du jour. L'open, le haut, tu vois, ça correspond bien au haut. Le low, ça correspond bien au low. L'open, voilà. Et ça bougera en temps réel, tout ça, pendant la journée. Voilà. Voilà, donc là, tu as l'évalue area du jour, le pop du jour et les haut, bas, open, clôture de la veille, haut, bas, open du jour. Déjà, c'est pas mal. Si tu veux sauvegarder ça, Attends, laisse-moi réfléchir, je ne sais plus comment on fait... Ah, zut. Ah voilà, c'est ça. Tu donnes un nom à cette study collection. Tu mets par exemple value arrêt à daily moins 1 plus high low open clôture moins 1 plus high low open et tu sauvegardes tout. Hop là. Voilà. Ok. Et quand tu vas ouvrir un chart, n'importe lequel, on va faire find symbole, n'importe lequel, par exemple, je sais pas moi, l'euro, open and trend des charts. C'est très pratique, tu vas voir. Bon, le temps que ça charge. Voilà, close. Tu vas dans analyse et tu retrouves le nom de ta voilà. Je te dis collection que tu viens de faire ici. Hop, et tu la rajoutes. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé par contre? Je ne sais pas. Oui, c'est bon. Voilà.
Alors là, comme il y a... Attends, il n'y a que 2 jours d'historique. Non, c'est bon. Voilà. Et ça te met ta Study Collection. Sur le chat, directement. Tu vois, le high, il y est. Le high du jour, il y est, là. Le low du jour, il y est. L'open. Le high de yesterday, ici. Enfin, voilà, quoi. C'est très pratique. T'as pas tout à refaire, quoi. Et voilà. Allez, ciao!